singe. C'est un plat qui se mange sans sauce. Bon alors, pour ce qui est des ceintures de sécurité arrière, alors, la première chose c'est basculer le fauteuil de Xantia que j'ai adapté. Et là déjà, grâce au support que j'ai fait, eh ben, je peux fixer les verrous de ceinture sur le support. Évidemment, comme c'est le support d'origine des Xantia, ça peut que tomber bien. Ainsi que la ceinture centrale avec le verrou. Voilà. Maintenant que les écrous sont pris, les boulons sont pris, je leur mets un petit coup de serrage. Bon, alors ça on peut dire que c'était trop facile. Alors maintenant que les verrous sont installés entre mes fauteuils, il va falloir que j'installe une fixation de point d'ancrage ici, en bas du fauteuil. Bon, alors ça tombe bien, suite à une campagne de rappel, j'ai dû rajouter une tôle de renfort à cet endroit-là sur la traction. Donc là, j'aurais plus qu'à percer au bon endroit et fixer la ceinture en bas. Bon, après, on a vu, hein, pas de problème, au niveau des verrous, bah, c'est installé. Donc après, on monte au-dessus des banquettes. Et là, normalement, sur les Xantia, on a ce qu'on appelle un petit support qui vient se fixer ici, dans la carrosserie de la voiture. Je dégage les plastiques. Ça ne va pas être simple. Et je récupère les ceintures. Bon, alors là, on est dans une traction. Alors le problème, je vais pas pouvoir percer ici. Hein, pour qu'il y ait un gros boulon qui dépasse derrière. Non, c'est pas possible. Ça, on va l'oublier, ça, on va pas le faire. Donc après, de toute façon, il faut quand même positionner, c'est l'enrouleur. Alors comme d'habitude, les enrouleurs, il faut savoir, c'est qu'ils ont une position bien spécifique. Hein. Sur les Xantia, ils sont positionnés verticalement, légèrement inclinés. Donc, va falloir que je fasse un support, éventuellement mettre ça, ça va pas être évident. Bon, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Et oui, ça va bien sur une Xantia, mais sur une traction... Alors une solution plus simple, ça sera peut-être d'adapter des ceintures de sécurité de Peugeot 406 ou éventuellement de Citroën Picasso. Et oui, parce qu'alors que l'enrouleur des Xantia doit être fixé plus ou moins verticalement avec un support en plus en haut, les 406 et les Citroën Picasso, eux, leurs enrouleurs sont fixés horizontalement. Là en plus j'ai le support, hein, c'est un morceau de Picasso ça. Et il n'y a pas un autre support en plus à rajouter. Bon, alors pour tous ceux qui ne le savent pas encore, un Xara Picasso, c'est ça. Alors je vais me diriger vers l'arrière, je vais retirer les banquettes. Après, bah, je vais commencer à dégarnir les plastiques pour atteindre les fameuses ceintures à enrouleur. Je vais les déposer, les récupérer avec leur visserie. Tiens, bah, je vais même récupérer les bouts de plastique qui vont avec. Je ne sais pas si j'en aurai l'utilité. Après, bah, je vais carrément découper, c'est le support qui est fixé sur la caisse, hein, qui supporte l'enrouleur. Voilà, je vais le dépointer. Bon, eh ben, je récupère tout ça et je pense qu'avec tout ça, je devrais arriver à faire quelque chose de bien. Donc pour fixer les enrouleurs de ceinture de sécurité, soit de Xara Picasso ou de 406 Peugeot, derrière, va falloir que je fasse un support un peu en réhausse. Hein. J'ai utilisé une cale de bois pour m'aider à peu près à me guider. Donc il va falloir fabriquer assez costaud hein, quand même, hein. C'est pour tenir une ceinture de sécurité. Et c'est là où il est très utile d'avoir un magasin de pièces détachées comme celui-là, parce que là je vois par exemple, je prends ça. Et ce qui pourrait paraître pour de vulgaires bouts de ferraille, en fin de compte, ça, ce sont de vieilles traverses qui sont
derrière les boucliers de certaines voitures à l'avant. Ça doit être de C3 ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Hein. J'en avais plusieurs. Et en fin de compte, grâce à ça, eh ben, j'ai déjà une partie du support de mon ceinture de sécurité. En effet, de mon enrouleur, puisque j'ai une surface plane et j'ai plus qu'à fixer mon enrouleur dessus. Bien, alors j'ai trouvé un petit absorbeur de choc, je ne sais pas de quelle voiture, ça doit être une petite voiture, genre une C1. J'ai dû aussi approvisionner un trusquin, faute de vrai trusquin, j'ai fait ça, donc ça me règle la pointe à 62 mm. Et là, comme je vais devoir découper ces parties-là, avec mon trusquin, voilà, je vais commencer à marquer les endroits que je dois découper. Bon, alors je fais idem pour l'autre morceau qui me fera l'autre côté. Bon, et bah du coup, après le traçage, le découpage. Bon, une fois mes supports découpés, je me retrouve à l'arrière de la voiture, près de la plage, et là, voilà, je présente le support, comme ça, on va recevoir la ceinture de sécurité des Picasso. Bon, alors le support que j'ai fabriqué ici, ben, il va falloir que je lui fixe à peu près, donc pour ça j'ai fait un gabarit en carton, cette pièce là qui devra supporter à ce moment là l'enrouleur de ceinture de sécurité de Picasso. Alors justement j'avais récupéré le vieux support de ceinture de sécurité de Picasso, c'est là où c'était fixé, donc je le retourne, je fais un traçage grâce à mon patron en carton là que j'ai, et une fois ça fait, opération découpage. Bon, une fois le découpage terminé, un petit peu débavurage. Alors, cela étant fait, maintenant, là, il y a une pâte en fer, là. Je vais l'utiliser, je vais la redresser et la plier pour que... Il va falloir que je soude cette tôle-là ici. Et la pâte en fer sera fixée ici, hein, puisqu'elle y est, je vais m'en resservir, on va dire. Et là, par contre, il va falloir que je décape à blanc, que je vire la peinture, pour pouvoir souder. Parce que souder sur de la peinture, bon, c'est faisable, mais ça fait de la cochonnerie en fin de compte, et ça colle et ça soude mal. Bon, alors je replace mon support, hein, un absorbeur de choc, donc de je ne sais plus quelle voiture. Ça, c'est le support d'enrouleur de Picasso, parce qu'il en reste, parce qu'il va m'être bien utile. Et comme ça, je peux repérer, là j'ai redressé cette fameuse pâte là, je vais pouvoir repérer où est-ce que je vais faire un premier perçage pour le fixer. Alors je ne vais pas pouvoir percer sur le dessus, parce que la perceuse là passe pas, donc il va falloir que je perce en dessous, par le coffre. Je me suis déjà glissé dans le coffre où j'ai percé, où j'avais repéré avec un forêt de 5, donc maintenant je prends un forêt de 8,5, alors comme d'habitude, hein, je mets des entretoises, ça m'évitera d'aller trop loin. Voilà, ça va me permettre de fixer mon premier support. Alors avec un boulon et une rondelle très large, hein, une rondelle très costaud d'ailleurs, ça doit être ce qui fixe les portières de Twingo à l'avant, donc ça doit être assez costaud normalement. Donc pour l'instant, je fais avec un boulon écrou près de 13, 825. Peut-être qu'après je mettrai plus gros, mais pour l'instant, vu que la rondelle est très costaud, là ça va bien comme ça. Voilà, je fixe mon support comme ça. Celui-là va venir par-dessus. Voilà, que je repère à peu près où je veux le mettre. Pour bien voir où je vais le mettre, ben, je vais devoir y fixer provisoirement l'enrouleur de ceinture. Voilà, alors je place l'ensemble, et là,
approximativement, je vais faire un repère au feutre noir, tiens, à l'endroit où j'ai fait cette fameuse pâte que je dois souder là. Voilà. Donc maintenant, je vais redéposer l'ensemble et pouvoir faire des petits points de soudure entre les deux supports pour que justement ils soient ensemble. Je vais aligner les deux pièces que j'ai préparées avec les repères que j'ai faits. Voilà, et je vais les coincer ainsi, légèrement dans un étau. Bien alors maintenant, je vais juste faire un petit point de soudure à un endroit. Voilà, que ça tienne un tout petit peu. Et je représente ma pièce. Voilà, avant de faire les soudures définitives, je vais m'assurer que j'ai bien positionné les deux pièces. Bon ben apparemment, non, ça a l'air bon là. En effet, une fois la ceinture de sécurité posée dessus, elle est bien au bord de la caisse, la pièce est bonne, je vais pouvoir faire les soudures définitives. Alors ma pièce ainsi pointée, je la représente dans l'étau, je le serre légèrement, la masse. Et ainsi tout préparé, eh ben, je peux finir les soudures, je vais faire tout le tour. Alors, une fois ma pièce terminée de souder, complètement, d'un bout à l'autre, j'en fabrique une deuxième symétriquement opposée pour l'autre côté. Bien alors, je présente mon support. Je mets la ceinture de sécurité et l'enrouleur dessus. Je mets le boulon. Alors, c'est plus pratique de mettre le support après contre la voiture, parce que là, ça va être difficile. C'est vrai que ça se présente pas toujours bien, mais mettre l'enrouleur, une fois que le support est là-bas, ça va pas être facile. Donc, vaut mieux, il faudra que je le bloque là, comme ça. Quand je le mettrai pour de bon. Voilà, et après, je présente le support au fond et le fixer là-bas. Pour ça, je prends ce gros boulon avec cette large rondelle. Pour l'instant, je le laisse fixer que par un boulon, celui que j'ai mis. Je referai des fixations devant après, mais là déjà je vais voir ce que ça donne. Et bien là, on peut le dire, ça se déroule pas mal. Donc, maintenant, après, ça se fixe ici. Voilà, dans le verrou. Il ne me reste plus qu'à le fixer derrière le fauteuil. Bon, arrivé de l'autre côté, hop, je bascule le fauteuil. Là, j'avais pré-percé à l'endroit que je fixe la ceinture. Bon, alors à l'aide d'un boulon, d'un écrou de clé de 16, c'est du diamètre 10. Je le mets là. Alors ça tombe bien, ça tombe dans le renfort que j'ai déjà installé sur cette traction. C'est un renfort suite à une campagne de rappel, puisque les caissons se fissuraient légèrement ici. Comme ça, c'est un endroit super costaud. Je peux y fixer la ceinture de sécurité. Voilà, un petit coup de clé. Bien évidemment, je fais la même opération de l'autre côté. Hein. Je rebascule mes banquettes. Et là, je peux contrôler mes ceintures de sécurité. Et ben, je pense que c'est bon. Mais malgré tout, il me reste encore à améliorer, c'est les fixations de mes ceintures de sécurité. En effet, les enrouleurs là-haut, on voit bien, sont sur une tôle qui n'a pas de renfort derrière. Là, il faut que je perce encore pour mettre des boulons en plus. Bon, je vais commencer par percer et mettre les boulons, et après je verrai pour le renfort derrière. Alors pour être sûr que ça se maintienne bien pendant que je perce, je mets une presse
faut bien fixer mes pièces, parce qu'actuellement il y a juste un boulon qui le tient derrière. Voilà, avec ça, ça glissera pas. Je pourrais percer tranquille. Bon, alors pour le premier perçage, je me glisse dans le coffre de ma voiture, un forêt. Évidemment, je mets une petite entretoise. Ça m'étonne, parce que sinon je risque de casser le forêt, parce que je suis vraiment au bord de la tôle, là. Bon, alors le premier perçage que j'ai fait, c'est percer avec un forêt de 5. Alors là, je vais utiliser un forêt de 8. Pareil, je mets des entretoises. Évidemment, je fais cette opération des deux côtés. Alors, comme j'ai la chance d'avoir des carrés comme ça qui sont filetés en 825, je le mets en haut. Ici, en dessous, je mets le boulon. Je le visse dessus. Voilà, je vais lui donner un coup de clé, le serrer et faire des petits points de soudure. Comme ça, ce carré-là sera soudé sur mon support et je pourrai le serrer facilement avec une clé de 13 en dessous. Alors, comme j'ai dit, je serre mon boulon par en dessous. Voilà, ça va plaquer l'écrou carré dessus. Maintenant, je vais mettre un petit point de soudure pour que mon écroucage, il soit calme justement, qu'il ne bouge plus. Alors, pareil ici, il y a déjà un trou qui est dans ma fixation de ceinture de sécurité, puisque ça, on se souvient, c'est une ancienne pièce qui servait sur les pare-chocs, je ne sais plus quelle voiture d'ailleurs. Et là, je vais tracer au feutre une croix. Je vais percer ici, souder un écrou en dessous, et là, je le visserai par le dessus. Donc même opération que ça, en fin de compte, mais à l'envers. Alors, je redépose mon support. Je vais pointer à l'endroit que j'ai tracé. Pré-percé. Percé avec un forêt de 8. Et bien sûr, même opération de l'autre côté. Alors je repose mon support avec le boulon que j'ai déjà soudé ici fixé, le boulon derrière, j'en rajoute un autre ici que je serre, voilà. En dessous, j'ai mis un écrou qu'il va falloir que je soude. Et là on est sous la plage où je vais pointer légèrement mon écrou. Alors une fois mon écrou soudé en dessous, l'avantage c'est que je vais pouvoir démonter, voilà, par exemple là l'écrou, le boulon, sans aller tenir en dessous avec une clé pour fixer ou défixer mon fameux support. Là c'est impeccable. Sinon je voulais signaler aussi que j'utilise donc un poste MIG, donc c'est un fil qui sort tout seul, donc normalement le MIG on utilise du gaz, donc pour ça on utilise cette buse là, et cette buse là en fin de compte elle cache complètement la petite sortie ici là. Donc, il existe, j'ai pu me procurer, ça vaut pas trop cher, c'est une buse Esprit, voilà, qui se met dessus, et là le gaz ne sort pas, puisque de toute façon j'en utilise pas, et c'est beaucoup plus pratique, on voit bien la sortie du fil, et c'est plus pratique pour souder. Donc maintenant, c'est vrai que pour faire des toutes petites tôles, là je fais des renforts et des grosses tôles, donc avec un MIG à fil fourré, on peut souder, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est pour souder de la toute petite tôle fine, avec du fil fourré, j'ai pas encore essayé, mais je crois que ça va être difficile. Normalement, il faut vraiment utiliser un gaz pour pouvoir souder des toutes petites tôles fines. Alors, je dis pas que c'est impossible, ça faut vraiment être calé en soudure, on va dire. Alors, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de nouveau aussi, enfin ça existe depuis un certain temps, mais quand j'ai débuté c'est vrai que j'avais pas ça, c'est un masque automatique. Alors ça c'est vachement pratique. Donc ils sont tous la plupart du temps solaires. Ça veut dire que si j'ai bien compris, une fois que vous l'avez déballé et mis en service, il ne faut plus le ranger dans sa boîte en carton et le laisser dans le noir.
Posez-le toujours sur une étagère près d'une fenêtre où il y aura la lumière du jour. Sinon, il risque de ne pas redémarrer ou d'avoir des petits problèmes. Il faut toujours qu'il soit à la lumière. Plus question de le remettre dans sa boîte en carton une fois qu'il est déballé. Donc toujours ranger son masque, les cellules face à la lumière du jour. Faut jamais que ça soit caché, il faut que ça soit devant la lumière pour qu'il dure longtemps. Encore une chose aussi, cette pâte-là, je l'avais soudée, donc j'ai mis de la soudure, et après j'ai percé et j'ai soudé cet écrou-là. Alors le problème, c'est que j'ai dû percer là où j'avais déjà mis de la soudure. C'est à ne pas faire. La soudure, c'est très dur, et puis du coup, quand on veut percer avec un forêt, on bousille le forêt. Alors j'y suis arrivé à percer, il n'y a pas de problème, enfin si, ça a été assez dur. Le problème, c'est que ça bousille les forêts. La soudure, c'est de l'acier bien compact qui refroidit rapidement, donc du coup, faut éviter de chercher à percer de la soudure, ça bousille tout. Donc percer avant, souder après, mais pas souder et percer sur de la soudure. Ça, c'est pas une bonne idée, vraiment pas. Bien, alors mes supports étant bien fixés maintenant, il n'y a pas de problème. Ce qui m'embête un petit peu, donc ça devrait tenir normalement, c'est que on voit bien, ça lève un peu la plage arrière comme ça. C'est-à-dire que la fixation devant là, elle est vraiment résistante, c'est pris sur des supports qui sont vraiment fixés, mais derrière, la plage est un peu souple. Et quand la personne, bon, je le souhaite pas, mais si j'ai un choc, que la personne tire dessus, bon, ça va tenir, franchement, ça va pas partir. Mais dans le doute, ce que je vais faire, je vais rajouter une patte de fixation en dessous. On voit bien la plage arrière de la traction avant est fixée ici, là, à cet endroit-là, et ici, à cet endroit-là. Bon, hélas, la fixation de ma ceinture de sécurité, elle est derrière. Du coup, c'est un peu flexible. Le problème est là. Alors, j'ai récupéré, ce sont des compas de capot ou c'est les charnières des capots. Ça doit être des charnières. On peut utiliser n'importe quelle charnière, elles se ressemblent un peu toutes. Ça doit être de Xara Picasso. Alors l'avantage, c'est que c'est déjà préformé. C'est très résistant, c'est de la tôle de 5 mm déjà, donc ça c'est super. Et en plus, ça fait déjà une équerre. J'aurais juste à percer ici et là pour la fixer sur le côté rigide de ma traction avant, parce qu'ici, là, c'est très rigide, c'est la partie qui supporte l'amortisseur, voilà. Et là, je vais la découper ici, j'aurais plus qu'une équerre à rajouter pour fixer là-haut. Alors l'équerre, je vais la trouver, ça va être tout simple, grâce à ce gros morceau de ferraille là qui est dessus, ou un autre, des compas de capot, je dois en avoir récupéré pas mal. Le tout, c'est d'en avoir deux identiques, un de chaque côté, quoi. Bon, alors je commence par enlever les morceaux de ferraille qui vont... Alors, une fois mes deux morceaux préparés, il faut que j'y soude deux équerres. Justement, là j'en ai un autre, je sais pas du tout d'où ça vient. Ça fera parfaitement l'affaire. Bon, je défais le boulon du support de ceinture. Et j'y fixe l'équerre que j'ai découpée. Bien, alors, je retire le boulon de clé de 13 qui est de 8 par 125 et je vais le remplacer par un plus costaud de clé de 16, c'est du diamètre 10. Je présente mes deux pattes que je dois souder ensemble, que je réunis avec une pincetto. Je vais fixer le boulon par en haut. Alors bien évidemment, je fais la même opération de l'autre côté. Bon, alors suite au premier perçage, hop, un boulon, la pâte en fer, un écrou. Je vais le serrer légèrement. Voilà. Remettre la pincetto en haut pour que les deux pièces soient ensemble. Donc les deux pièces étant serrées, pincetto. Alors, pré-perçage du deuxième trou. Évidemment, tout de suite après, perçage avec un forêt de 8,5.
Je lui mets tout de suite son deuxième boulon, un écrou. Je le serre. Voilà, de telle sorte à ce que toutes les pièces prennent bien leur place. J'ai bien fait ma pincetto. Je la remets. Maintenant que tout est en place, je vais devoir faire quelques petits points de soudure. Bon, alors maintenant, je vais serrer tous les boulons de mes pâtes en fer. J'ai mis une pincetto ici pour que ça reste ensemble, mais de toute façon, non, ils se restent bien collés. C'est juste pour faire les premiers points. Donc, je vais m'arranger pour que les écrous ici deviennent prisonniers de la pâte en fer. Donc, je vais leur mettre des petits points de soudure. Un petit point. Donc ça se fait, il faut que les écrous soient serrés et plaqués contre la tôle. Hein. Il ne faut pas faire les points de soudure si on n'a pas serré ces boulons là, parce qu'automatiquement ça va se mettre un peu en biais de travers, enfin ça ne va pas être plaqué, ça ne va pas être bon. Je vais faire 3 points pour que ça tienne bien. Déjà là avec 2 points, ça va tenir. Alors maintenant, je vais essayer de faire un point de soudure ici pour que la pâte en fer tienne bien. Mon boulon de clé de 16 ici, qui est de diamètre 10, je vais pouvoir le serrer par en dessous, mais ce que je vais faire, je vais passer au-dessus, là, et je vais mettre, pareil, des points de soudure pour que l'écrou qui est en haut reste prisonnier. Alors bien sûr, j'effectue la même opération de l'autre côté, hein. Bien alors, mes 2 pâtes en fer étant pointées de la sorte, elles sont soudées quoi. Il faudra que je soude plus là-haut, mais pour ça, je vais redéposer mes pâtes en fer et souder ça sur l'établi. Avant, tant que je suis là, je vais m'assurer d'une chose, c'est que cette fois-ci, ça ne bouge plus. Les pâtes en fer maintiennent bien mon support de ceinture de sécurité, l'enrouleur, là, et on voit bien, la plage arrière, elle n'est pas prête de bouger, là. Bah, faut reconnaître qu'avec des charnières de capot de Xara Picasso, hein, c'est quand même des tôles de 5 mm d'épais, c'est sûr que la plage arrière, elle est bien fixée, là, en haut, là, là c'est le cas de le dire, et t'as plus qu'à pâte en fer. Bon, alors, j'ai redéposé mes fameuses pâtes en fer, les dernières, donc là, on voit bien, 3 points de soudure pour supporter les écrous. Ça devient des écrous prisonniers sur la pâte en fer. De ce côté-là, bah, j'ai juste pu faire un point de soudure ici, on voit là. Donc il me reste encore tout ça à souder, là aussi. Donc pareil, je fixe ça sur un support. De telle sorte à ce que je puisse finaliser les soudures. Alors, ce coup-ci, ma pâte en fer est terminée. J'ai soudé les 2 morceaux de charnière de capot. Donc ça, c'était un morceau de Xara Picasso, le petit triangle, je sais plus. Donc ça va venir se fixer en dessous, là, par un boulon de 10. Et ça, c'est le support que j'ai fabriqué qui tiendra les enrouleurs de ceinture de sécurité arrière de Xara Picasso. Alors, il faut penser quand même, pour fabriquer ce support, j'ai dû utiliser des traverses de pare-choc. Donc là, il faut prendre des traverses de pare-choc où je peux mettre l'écrou, le boulon derrière qui supportera l'enrouleur. Là, on voit bien, j'ai la place de passer, il y a de la marge.
Donc pour ça, faut utiliser des supports qui sont assez, on va dire, étroits. Parce que là, par exemple, j'ai un support de Kia, on voit, c'est marqué dessus. Marqué dessus, où ça donc ici, voilà, Kia. Et le problème, c'est que, par exemple, ce support-là, il est trop long. Donc du coup, si je le coupe pour mettre le boulon derrière de ma ceinture de sécurité, ça va pas être évident, en effet. Ça va être plus compliqué à faire avec ça. Donc ça, c'est trop large, trop épais. Il faut vraiment prendre des supports assez minces de ce genre-là pour faire ça. Alors, je sais, les ingénieurs de chez Kia vont être très déçus que j'ai pas utilisé un morceau de ferraille de leur voiture pour mettre sur une voiture mythique comme une traction avant. Parce que là, pour eux, je sais, ça aurait été carrément la consécration, c'est sûr. Il faut que je place mes supports de ceinture de sécurité à cet endroit-là. Mais avant, il va falloir que je fixe les ceintures de sécurité dessus. Donc on se souvient, ça c'est un morceau de Xara Picasso, les trous étaient déjà percés. Donc j'ai mis un support, c'est un morceau d'absorbeur de pare-choc qui est là. Je fixe donc la ceinture comme ça, avec le boulon d'origine de la ceinture Xara Picasso. Voilà, je suis forcé de faire ça maintenant parce qu'en fin de compte, une fois que ça sera sur la traction avant, sur la plage arrière, ça sera plus difficile de passer une clé et de pouvoir serrer. Donc il faut que je serre maintenant comme ça. Pareil pour l'autre ceinture. Voilà pour l'autre côté. Donc je coince ça sur l'établi comme ça. Et hop, un bon coup de clé, c'est serré. Donc je place mon support et ma ceinture de sécurité du côté droit. Donc là j'ai deux boulons de clé de 13 à mettre vers l'avant du support, donc il y en a un qui va en dessous. Et un dessus. Voilà, parce que j'avais soudé les écrous, beaucoup plus pratique. Donc après, je passe à l'intérieur de ma traction, parce que là, il va falloir que je fixe le support avec son renfort que j'avais fabriqué. Comment ça va ça? Ça va comme ça. On fixe là-haut. Alors évidemment, même chose du côté gauche, la ceinture sur son support, les boulons de 13 devant. Alors je les mets sans les serrer, c'est pas la peine de les serrer là, puisqu'il va falloir tout serrer d'un coup. Alors comme j'avais dit, par contre, les coups de marqueur, même si on peint par-dessus, surtout une couleur claire, on les voit toujours. Donc là on s'en fout, c'est l'intérieur d'une voiture. Mais si jamais on a un pain d'une voiture, il faut éviter de foutre des coups de marqueur dessus, comme moi j'ai fait là. Mais moi j'ai fait exprès, c'est pour bien vous montrer. Alors pareil, le support en dessous, avec son boulon de clé de 16. Alors deux boulons de clé de 13. Alors tout ce qui est vissé de l'extérieur ici, je l'ai enduit abondamment avec de la graisse. En effet, il n'est pas question que ça s'oxyde pour une raison ou une autre. Donc de toute façon, la visserie, ça doit être graissé, ça doit être gras. Alors à l'intérieur encore, bon, on n'en met pas trop. Mais comme là, ça c'est des boulons qui sont vissés de l'extérieur, on n'hésite pas, on leur met du gras. Alors tous les boulons pour les fixations de ces pattes et ces supports vont être vissés, mais pas serrés. Voilà, je les desserre. Je vais faire tous les boulons comme ça, et après je les rebloquerai. Pour que la pièce prenne bien sa place. Les boulons tous rapprochés, maintenant je peux les bloquer définitivement. La pièce est bien en place. Les boulons de 16 qui sont en dessous, dans le coffre.
Voilà, ils sont bloqués. Et enfin, les deux boulons de 13. Donc maintenant que mes ceintures de Xara Picasso, les enrouleurs, sont fixées sur la plage arrière de la traction, eh bien, je vais les fixer ici en bas. Donc pareil, j'enduis mon boulon de clé de 16 abondamment avec de la graisse, hein, j'hésite pas. Ça va être très bien, hein, il faut ça. Voilà. Je le passe derrière. Donc, il va traverser la tôle de renfort de la campagne de rappel. En plus, ça c'est super, comme ça sera vraiment bien fixé costaud. Voilà, je vais le serrer avec un coup de clé de 16. Alors bien évidemment, ça s'effectue des deux côtés. Alors, si les ceintures arrière latérales sont celles d'un Xara Picasso, ce qui est verrouillage et ceinture centrale, ça reste celle des Xantia. Donc il n'y aura pas trop de difficultés à les installer puisque c'est un intérieur de Xantia dans lequel je remets des verrous et une ceinture en rouleur de Xantia. C'est pas compliqué. Voilà, hop, un coup de clé de 17. Voilà. Bon bah voilà pour une banquette arrière de Xantia et des ceintures de sécurité de Xara Picasso, bah ça se comporte et ça va très bien dans une traction avant. Impeccable. Allez, la suite au prochain épisode. Je vous envoie la musique de fin.